Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale. J'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement très bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où on va parler des types de solutions ioniques. C'est le quatrième chapitre de la leçon les atomes et les ions, voire le dernier chapitre de cette leçon. Donc il faut savoir tout d'abord qu'il y a deux types de solutions. Il y a des solutions qui contiennent des molécules appelées des solutions moléculaires, comme le cas de l'eau sucrée. Donc, lorsqu'on met de sucre dans l'eau, elle se dissout, d'accord, en formant une solution qui contient des molécules, d'accord. L'eau sucrée, appelée une solution moléculaire. Pourtant, le sel de formule chimique ou bien de nom chimique chlorure de sodium, donc on dit le sel ou bien le chlorure de sodium, lorsqu'on met le sel dans l'eau, il se dissout en formant des ions. Comment ça? Nous avons la molécule NaCl, c'est le chlorure de sodium. Donc lorsqu'on met cette molécule dans l'eau, les atomes Na et Cl se séparent puisque l'atome Cl prenne un électron de l'atome de sodium, il devient un anion, donc Cl-. Et par conséquent, le sodium perd son électron et devient un cation Na+. Et par conséquent, on obtient une solution contienne des ions Na+, et des ions Cl-, c'est-à-dire contient des cations et contient des anions. Donc on appelle cette solution une solution ionique. D'accord? Bien, avant d'écrire comment écrire la formule d'une solution ionique, s'il y a des élèves qui n'ont pas encore écrit la leçon, c'est l'occasion de le faire maintenant. Nous avons déjà vu tout ça. Grand 2, les ions, grand 2 et non pas petit 2, grand 2 en rouge, et vous écrivez tout ça. Donc nous avons déjà fait ça. Vous pouvez trouver la vidéo par 3, les ions. Bon, pour les élèves qui n'ont pas encore écrit, mettez pause et écrivez tout ça. Voilà, nous avons déjà vu comment écrire la formule des ions. Voilà la remarque. Et bien sûr, nous avons parlé de cet ion de sulfate SO4 et nous avons déjà expliqué cet exercice avec sa correction. Continuons maintenant la leçon. Remarque. Les solutions qui contiennent des ions sont appelées les solutions ioniques. D'accord? Donc, on a dit qu'il y a deux types de solutions. Des solutions moléculaires qui contiennent des molécules, comme le cas de la solution sucrée, et les solutions ioniques qui contiennent des ions, comme le cas de la solution salée, ou bien la solution de chlorure de sodium. D'accord? C'est le nom chimique du sel. Pour écrire la formule ionique de la solution, on écrit entre parenthèses le cation à gauche. Vous voyez, pour écrire la formule, on commence par le cation à gauche et l'anion à droite séparé par le signe plus. D'accord? Donc les solutions ioniques sont électriquement neutres, c'est-à-dire la charge positive portée par les cations est compensée par la charge négative portée par les anions. Nous allons voir des exemples, d'accord? Ne vous inquiétez pas, mes chers. Comment écrire le nom de la solution? Si vous voyez pour le nom, on commence par le nom d'anion, suivi du nom de cation. Regardons cet exemple. La formule ionique de la solution, hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. On a ici deux noms, hydroxyde et sodium. Hydroxyde, c'est le nom d'anion, OH-, et sodium, c'est le nom d'ion Na+. Et voyons la formule. On a commencé par le cation Na+, plus OH-, c'est l'anion entre parenthèses, séparé par le signe plus. Vous voyez?
Si on veut écrire la formule, on commence par le cation plus l'anion. Et si on veut écrire le nom, on commence par l'anion. Regardez. Donc le nom, hydroxyde de sodium. Pourtant, la formule Na+, c'est le cation, plus OH- c'est l'anion. Na+, c'est le sodium et OH- c'est le cation. Bon, voyons cet exercice. Nous avons ici plusieurs cations et plusieurs anions. Il vaut mieux retenir par cœur ces ions. Nous allons les utiliser après dans les prochaines leçons. Ion d'hydrogène H+, ion de cuivre Ce2+, ion de fer 2 Fe2+, ion de fer 3 Fe3+, ainsi de suite. Bon, écrire la formule ionique de ces solutions. Vous voyez? Donc nous avons ici par exemple le nom de la solution chlorure d'hydrogène. D'accord? Il y a ici deux noms, chlorure et hydrogène. Vous voyez? Regardez le tableau. La formule de chlorure c'est Cl- et la formule d'hydrogène c'est H+. Donc cette solution qui est chlorure d'hydrogène se compose d'anion Cl- et de cation H+. Donc pour écrire sa formule, on va commencer par quoi? Très bien, on va commencer par le cation à gauche, H+, plus le chlorure Cl-. D'accord? Voilà, vous pouvez faire l'exercice et voyons la correction. Pour chlorure d'hydrogène, H+, plus Cl-. Le nom commence par l'anion, pourtant la formule commence par le cation. Vous voyez? Donc le nom, regardons, sulfate de cuivre. Sulfate c'est l'anion et cuivre c'est le cation. On a commencé par le cation à gauche, Ce2+, plus l'anion SO4 -. Chlorure de fer 3. Voyons voir cette solution. On a écrit Fe3+, plus 3Cl-. Pourquoi on a ajouté ce 3? Très bien, parce qu'on a dit que la solution est électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre de charges positives de cation doit être compensé par le nombre de charges négatives d'anion. Fe3+, pour 3 charges positives, alors que Cl- pour seulement une seule charge négative. Donc on doit ajouter un 3 devant Cl- pour que le nombre de charges positives égale le nombre de charges négatives. Donc 3 plus et 3 moins. D'accord? Bien. La fin de la leçon, j'espère qu'elle vous sera claire comme de l'eau de roche, mes chers élèves. À très bientôt.